Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du journal de la Fédération des courses du Sud-Ouest qui a pour cadre une nouvelle fois l'hippodrome de Toulouse où se déroule ce mercredi soir où nous enregistrons le Grand Prix des Vendanges. Nous consacrerons d'ailleurs un sujet à cette épreuve mythique qui se court tous les ans au mois de septembre. Ce JT sera largement consacré au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, au week-end de l'Arc de Triomphe, avec notamment un portrait de Bruno de Monzé qui présentera Autrasno au départ du Prix de l'Abbaye de Longchamp. Voici le sommaire. À la une de l'actualité, le week-end du Qatar, Prix de l'Arc de Triomphe. Et comme à chaque fois à l'occasion de ce week-end magique, le Sud-Ouest débarque en force. L'occasion pour nous de faire le point sur les principales forces en présence. Et parmi ces forces en présence, il y aura peut-être Autrasno au départ du Prix de l'Abbaye de Longchamp dimanche. Le poulain est entraîné à Mont-de-Marsan par Bruno de Monzé. Il nous dira tout des chances de son représentant. L'occasion pour nous également de mieux connaître cet entraîneur. En dehors de nos frontières, nouveau succès pour Richard Westering. En dehors de nos frontières fédérales, cela va de soi. Victoire d'Idéal San Leandro sur l'hippodrome de Vincennes. Nous vous emmènerons également à Merano où le tandem Macaire-La Jeunesse a brillé. Nous ferons bien sûr le retour aux courses comme chaque semaine avec notamment un focus sur Vic Fezensac et la belle journée de Maxime Grasset. Les belles notes et l'agenda, voilà pour le menu du journal. Ce week-end, c'est donc le week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Il y a certes le championnat du monde des galopeurs, au départ de laquelle il y aura notamment la Rouget Rahabia qui a été confirmée ce mardi soir. Et dans le Prix de l'Abbaye de Longchamp, autre groupe 1, au cours du dimanche, il y aura Autrasno, entraîné à Mont-de-Marsan par Bruno de Monzé. L'entraîneur montois nous dit tout des chances de son poulain. Alors Bruno, on est à quelques jours du Prix de l'Abbaye de Longchamp. Ce sera donc dimanche. Est-ce que vous avez fait votre choix entre le Prix de l'Abbaye de Longchamp ou une listed à Chantilly sur légèrement plus long, ou est-ce que vous êtes encore là, en questionnement? Là, on est en questionnement. Là, je vais attendre jusqu'à 11h30 les forfaits. Et ce qui m'arrange, c'est que il pleut beaucoup sur Paris à partir de vendredi, je crois, samedi, dimanche. C'est un plus pour lui. Et le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup d'anglais, de bons chevaux, et c'est un groupe 1. C'est ça. La distance, en plus, on va essayer 1000, raccourcir. Lui, il a tourné autour de 12, et il faut voir. Je pense qu'il fera 1000, hein, c'est un cheval très vite, quoi. Vite en jambes, il sort vite des boîtes, et normalement, il n'y a pas de problème. Et l'hésitation, elle est faite parce que Chantilly, bon, c'est une listed. Mais ça sera aussi difficile, il y aura des bons chevaux. Tous les chevaux pratiquement, des groupes 1, groupe 2, listed, et on se retrouve quoi. Ils sont pas trop barrés, et c'est l'équivalent, hein, c'est des courses difficiles. Il n'y a pas un gros programme, alors on se retrouve tous à chaque fois, pratiquement, les bons chevaux. Et c'est un choix à faire, quoi, faut voir. Il avait gagné 2 fois 2 ans, il est parti pour faire 1600 mètres, on a voulu le garder sur les bonnes distances pour courir les groupes, la poule d'essai genre, et ça n'a pas marché. Il tirait trop haut, c'était trop long, il n'était pas gérable. Et ça s'est avéré qu'en raccourcissant à chaque fois, c'était payant et de plus en plus, jusqu'au jour où à la test on l'a mis sur 1100 mètres pour faire un essai, et c'était très concluant. Il a gagné, regagné derrière. Listed à Deauville, 1200 mètres ligne droite. Il a fait le groupe 3 dernièrement, là, c'était dur contre les vieux, il n'avait pas son terrain. Et là, il arrive sur un groupe 1, quoi, si on le court. Ça sera la cerise sur le gâteau, et bah, c'est pas fait encore, mais il a beaucoup évolué, quoi. On a trouvé sa distance, quoi, disons. On a trouvé son créneau. Il était top. Il s'est pas raidi de son canter d'hier, rien du tout. Non, vraiment bien. On le sent mieux que l'autre fois. L'autre fois, il était un peu plus endormi, mais là, c'est vrai qu'il a une action plus tonique. On verra bien, après ça reste un groupe 1. Quelle a été sa préparation? Oh, il se prépare vite, lui. Il n'a pas besoin de beaucoup de boulot. On le laisse faire, il s'étend tout seul. Il n'a pas besoin de trop le forcer, tout. Il a de la vitesse de base. Si on y rentre dedans le matin, si on rentre trop dedans, il est dans le rouge. Il s'énerve vite. Il faut le laisser calme, zen. Faire ses canters. Un canter normal, un peu en déroulant un petit peu une fois, comme ça. 5-6 jours avant, puis c'est tout. Il n'y a rien à inventer. La qualité principale de ce poulain? Sa qualité, c'est un bon mental, le matin surtout.
Le matin, il n'a jamais chaud, il mange très bien, il est costaud, c'est un beau modèle, très fort, puissant. C'est ça qui fait sa force. Qui c'est qui le montera dimanche s'il va vers le prix de la ville Longchamp? Eddie Ardouin, normalement, comme il avait gagné avec. La première fois qu'on l'a demandé, ça s'est bien passé. Il a super bien gagné, tout s'est bien passé, on va le remettre. Voilà, il n'y aura pas de problème. Si vous courez dimanche l'Abbaye, ça serait une belle consécration aussi pour votre écurie qui traverse une belle saison 2021. Être présent le jour de la 100e de l'Arc, c'est quelque chose de très symbolique également. Oui, c'est symbolique. Ça fait plaisir à tout le monde, au propriétaire, à l'entraîneur, à l'équipe du matin. C'est un petit peu une récompense, quoi, de se retrouver un jour comme ça, avec un cheval comme ça, c'est formidable, c'est bien. Bruno de Monzé est installé depuis près de 40 ans à Mont-de-Marsan. Il s'est installé à l'âge de 21 ans et a connu depuis 4 décennies une certaine réussite dans toutes les disciplines. L'occasion pour nous de mieux connaître cet entraîneur. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruno de Monzé. Je suis né en 60 et je me suis installé en 81. Passionné des chevaux parce que mes parents étaient dans les chevaux, mon père, mon beau-père, mon cousin, mon oncle. On est une famille de jockeys, quoi. Toute la famille, et on a toujours été dans les chevaux. Et du coup, on file dans les pas des aînés, on veut faire ça, quoi. Absolument. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous installer à Mont-de-Marsan? C'est-à-dire que mon beau-père, Jean Guillemin, il était jockey ici, il s'est installé ici, et je vivais à Mont-de-Marsan. Du coup, je connais qu'ici, et il fallait s'installer ici. Hein. Ça allait de soi, quoi. Vis-à-vis de la famille, voilà, je ne pouvais pas m'éclipser ailleurs. On est bien ici, quoi. C'était idéal. Vous vous installez donc en 1981. Vous êtes tout jeune, vous avez 21 ans quand vous vous installez. Et vous avez connu finalement une carrière, j'allais dire, ça a été assez régulier. Vous avez toujours sorti des bons chevaux à peu près dans toutes les disciplines. Oui, je me suis bien débrouillé, tout seul. Parce qu'il faut trouver les clients. Quand on n'est pas connu, qu'on s'appelle Bruno de Monzé, on ne frappe pas la porte. Hein. On va chez ceux qui sont connus. Et moi, j'étais jeune en plus. Ça inspire pas trop confiance. On se dit, il est trop jeune, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et c'est un gamin. Alors, je me suis acheté des chevaux à moi, des locations. J'ai fait système D. Hein. Et puis, ça marchait. J'ai sorti Flair de Lourdes, mon premier cheval. Il a gagné 12 courses. Alors là, c'était l'apothéose. C'est le premier cheval que j'ai acheté. Et ensuite, il a fait du plat, de l'obstacle. Du coup, j'aimais bien l'obstacle. Alors, je me suis lancé dans l'obstacle. J'ai eu des chevaux d'obstacle comme Ventillane, qui a gagné 2 fois le Grand Cross de Pau. J'ai adoré l'obstacle. J'ai gagné beaucoup de courses à Pau, en haie, en steep, avec des anglos, le Grand Cross d'Anglo, avec Requista, à l'époque, le Grand Cross des Anglos. Après, j'ai fini avec Ventillane. J'ai gagné 2 fois le Grand Cross de Pau avec une super jument comme ça. Ça, c'était sublime. Gagner à Pau et puis le Grand Cross, c'est une course qu'on ne peut pas gagner comme ça, c'est pas évident. Et non, c'était des beaux souvenirs, quoi. Après, il y a eu des courses de haies. Et à Balthazar Carlos, j'ai eu, qui a bien tourné, qui a gagné à Ranguin, une listed. J'avais fait plein de courses, des autres crosses comme ça, dans les meetings, tout. J'ai bien tourné, quoi. J'aimais bien l'obstacle. Parce que c'était plus abordable que de trouver des bons 2 ans pour le plat. C'est une autre discipline, c'est très dur. Il faut de l'argent, des bons clients. Il faut aller à Deauville, c'était dur à attraper, quoi. Et après, c'est venu petit à petit les chevaux de plat. J'ai monté à Deauville. Et pareil, système D pour moi. Pas de clients, me trouver des chevaux en location comme ça. Et du coup, je suis tombé sur Milanais. Milanais, qui a fait groupe 1, placé de groupe 3, de groupe 2, qui est étalon maintenant. J'ai eu son frère Veneto, placé de la poule d'essai des poulains, pareil. C'était pour Dabir Sim. On nous l'avait loué là parce qu'il cherchait absolument un leader. Alors il l'avait loué, on l'avait prêté, quoi, pour la course. Et ça s'est avéré que l'autre n'a rien fait et lui il a failli gagner. Je crois qu'il y a tête. Et ouais, c'était incroyable cette journée. Et voilà, c'était la famille de Milanais. Et après j'ai eu Foresta,
La Sardane, là, il n'y a pas longtemps, là, il y a 3 ans. On a gagné un Sandringham, un groupe à Chantilly, le jour du Jockey Club. Et ça, c'est le même élevage, hein. C'est un élevage qui sort des bons chevaux. Voilà, c'est des bons gagnants. Et après, j'ai eu Manoir, là au Trasno. Et j'ai dû en oublier, j'ai eu plein de bons chevaux, quoi. Mais toujours en me débrouillant, moi, en n'ayant pas trop de clients. Et... Combien vous avez de chevaux à l'effectif? 30, je tourne à une trentaine. 25, 30 en moyenne. Des fois, ça passe 35, 36 quand il y a les poulains. Mais en moyenne, on tourne à 30, 32 dans l'année. Après 10 mois de compétition, votre regard sur l'année 2021? Ah, pas mal. Mieux que je l'espérais, parce qu'en début d'année, je me grattais la tête. Il y avait la pandémie. Il y avait des hauts, des bas. Je ne savais pas trop ce que j'avais dans les box. Et ça s'avère bien, parce que j'ai des bons anglos. J'ai eu des bons 2 ans, et 3 ans, Trasno. Non, c'est bien. Ça s'est bien goupillé, ouais. Pas mal. Une bonne année. On va pas se plaindre. Avec une équipe de confiance, notamment Adeline. Adeline qui met les chevaux au point le matin et qui les monte l'après-midi. Les 3 quarts, souvent, quand c'est pas Paris, quoi. Quand c'est local. Et les salariés et tout. Il y a une bonne équipe. Ça va, on est bien. Place maintenant aux autres forces en présence au cours de ce week-end du Prix de l'Arc de Triomphe. Focus. La planète Galop a rendez-vous ce week-end à Longchamp et comme souvent à l'occasion du week-end de l'Arc de Triomphe, nos ambassadeurs du Sud-Ouest sont légion. On démarre avec samedi, 2 groupes 1 sont au programme, 3 groupes 2 dont le Qatar Prix Dollar où Jean-Claude Rouget pourrait aligner Seydabad. Le poulain de l'Agacan vient de renouer avec le succès dans le Prix du Prince d'Orange sur 2000 mètres, sa vraie distance manifestement. L'élève de Jean-Claude Rouget a fini, rappelons-le, 4e du Prix du Jockey Club ce printemps. Dans le Qatar, prix Daniel Wildenstein, les Deauvillot-Palois pourront compter sur Cœur Samba, lauréate de la poule d'essai des pouliches. Cœur Samba reste sur une 6e place à Deauville. Début août, c'était dans le prix Rothschild. 24 heures plus tard, place au D-Day, la journée de la 100e édition du prix de l'Arc de Triomphe. Dans le critérium des pouliches, le prix Marcel Boussac, la meilleure chance se nomme Ataride. Encore entraînée par Jean-Claude Rouget, la pouliche compte 2 victoires et 1 place. Elle vient de s'imposer à Cran dans le critérium de l'Ouest. Ataride va directement sur ce groupe 1. La dernière victoire pour une pouliche entraînée dans le Sud-Ouest remonte à 2013. Indonésienne s'imposait pour le compte de Christophe Ferland. Dans le prix Jean-Luc Lagardère, les occasions de voir les chevaux entraînés dans le Sud-Ouest seront nombreuses également. Pourquoi pas Making Movies, entraîné à Mont-de-Marsan par Didier Guillemin, et surtout à Kakaba, entraîné à la teste par Christophe Ferland. La pouliche des frères Vertemer est invaincue en 4 sorties. Elle s'est offert son premier groupe fin août à Deauville, le prix du Calvados. Son premier groupe 1 n'est pas loin. Dans le prix de l'Opéra, Xavier Thomas de Méholt, basé, rappelons-le, à Mont-de-Marsan, alignera Ambition. Objectif de longue date pour la fille de Dubaoui. Ambition a pris la 4e place du Darley, prix Jean Romanet le 22 août dernier. Ambition avait pris la 5e place de ce même prix de l'Opéra il y a pile 1 an. La représentante de Xavier Thomas de Méholt pourrait retrouver la paloise Penja sur sa route. Dans le prix de l'abbaye de Longchamp, outre Autrasno, que vous avez vu dans ce JT, le Sud-Ouest pourrait compter sur Batouane, entraîné par Philippe Sogorbe. Le 6 ans de Guy Pariante a pour principal fait d'armes une 3e place dans le prix du Gros Chêne. C'était le 6 juin dernier. L'abbaye de Longchamp, ce sera aussi l'occasion pour la paloise Sueza, la meilleure sprinteuse d'Europe, sans chauvinisme, de remporter son premier groupe 1. Pourquoi pas? François Rowe n'avait pas caché récemment que ce groupe 1 restait l'objectif numéro 1 de la représentante de George Strobridge. Enfin, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, la plus belle course du monde sur 2400 mètres. Rahabia a été confirmée au départ ce mardi 28. Entraînée par Jean-Claude Rouget, elle tentera de succéder à son compagnon d'entraînement Sotsas. Rahabia avait pris la 5e place de l'Arc en 2020. Voilà, et pour tout ce qui concerne notamment les pur sang arabes qui seront légion, que ce soit vendredi à Saint-Cloud, samedi et dimanche à Longchamp, vous retrouverez les pronostics de Jean-Charles Foursens-Bourdette, spécial week-end de l'Arc de Triomphe. Ce sera sur la page de la Fédération des courses du Sud-Ouest.
Dans le reste de l'actualité, le retour aux courses avec notamment le très beau lundi de Maxime Grasset. C'était sur l'hippodrome de Vic-Fezensac. On démarre ce retour aux courses avec Montauban et victoire de Jean-Claude Pollard dans le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet au sulky de Dusty Jean, entraîné et propriété de Jean-Pierre Lagenèbre. Dusty Jean renoue avec le succès. Il n'avait plus franchi le poteau en tête depuis mai dernier, date à laquelle il est s'imposer sur la piste de Montflanquin. C'est sa 4e victoire en 83 sorties. La 2e place côté corde et l'apanage de Douglas Dupont. Dard Rock, bon finisseur, et 3e. Farandole di Palba, disqualifié, finit vite en dehors. Elle est à reprendre. Direction Villeneuve-sur-Lot avec le Grand Prix qui voit le succès de Fête d'Orvad, entraîné et drivé par Michel Charlot. La jument venait de trotter une 14-1 sur la petite piste de Vincennes début septembre. Elle paraissait donc déclassée ici. Elle devance César Dormois et Diva du Buisson, bonne 3e. À Dax, la 2e course, épreuve pour 2 ans, appelée en découdre sur 1400 mètres et remportée par Kenachoup, entraînée par Olivier de Monzé. C'est Adeline Mérou qui mène au succès cette pouliche bien faite qui confirme ses bons débuts à Mont-de-Marsan début septembre. Elle devance Mère d'Argent et Albertinelli, 3e. On file à Castéra dans la 6e victoire de Sluzeviec, un pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Un 2 ans qui affiche ici de nets progrès, s'imposant pour la première fois en 4 sorties. Lundi 27, journée Maxime Grasset. Avec Fezensac, le jeune entraîneur driver du Lot-et-Garonne signe un coup de 2 avec If Only For You pour son entraînement. Et au sulky de Fabulous Dancer dans une épreuve du challenge de l'amicale de Gascogne. Fabulous Dancer est la régularité même depuis le printemps. Depuis le 5 mai, il a signé 3 victoires et pris 6 places de 2e, le tout en 11 sorties. À Mont-de-Marsan, coup de chapeau à notre invité de la semaine dernière, Christelle Courtade. L'entraîneur montoise place ses 2 représentantes aux 2 premières places dans le grand critérium des Anglo-Arabes à 37,5%. Sibylline devance Sierra de l'Abbaye. Nos ambassadeurs ont fait feu de tout bois en dehors de nos frontières fédérales, que ce soit au trot à Vincennes avec la victoire d'Idéal San Leandro, mais également en Space Militurf qui est allé s'imposer dans un groupe 1 en Italie, faisant briller une nouvelle fois le centre d'entraînement de Royan. Idéal San Leandro, peut-être mieux que Drimoco. Dans le clan Westering, le fils de Timoko et Bomba San Leandro fait l'unanimité. Et nouveau déplacement fructueux pour le professionnel landais. Après Philoé de Jarry la semaine passée, c'est donc avec ce poulain qu'il met son entraînement à l'honneur. Cette fois-ci sur la Cendrée de Vincennes. Réduction kilométrique 1,15 tourons. C'est la 4e victoire en 16 sorties pour Idéal San Leandro, qui a fait sa formation ici dans le sud-ouest et qui s'impose avec de la marge. Nul doute qu'il n'en restera pas là. 5 courses, 5 victoires et un premier groupe 1 pour Space Militurf, premier groupe 1 aussi pour le tandem royalais Macaire-La Jeunesse, tout en haut de l'Italie, sur l'un des plus beaux champs de course au monde, Merano. Space Militurf, monté par Kilian Dubourg, s'impose dans la grande course de haie des 4 ans, aux dépens d'un autre Français, Henri Le Farceur. Space Militurf, formé à Pompadour cet été, a littéralement impressionné les tifosi. Samedi dernier, c'était également la présentation des poulains et des pouliches du Jetso, le résumé en images. Journée de présentation samedi dernier à Agen, réussie pour le Jetso, le groupement des éleveurs, des trotteurs du sud-ouest. Le but de cette présentation était de valoriser le travail des éleveurs de notre région en participant à un concours de modèles. Chaque équidé était évalué sur son modèle, 40 points, ses allures, au pas et au trot, 40 points, ainsi que sur sa présentation, obéissance et toilettage, pour 20 points. Le jury était composé de professionnels tels que Loïc de la Porte du Teil, du trot, et Yves Béroche de l'IFCE. Sous un beau soleil, les 21 poulains et pouliches inscrits au programme étaient présents. Le concours a débuté à 9h30 par le concours des pouliches avec 13 participantes. Le concours des mâles a débuté vers 11h avec 8
participants. À la suite de ce concours, un apéritif a été offert par le Getso aux participants et aux spectateurs venus nombreux. Ils étaient plus de 100. La journée s'est terminée vers 12h30 par le traditionnel repas offert par le Getso. Pour l'instant, il n'y a que des retours positifs de la part des participants, des membres du jury et même des spectateurs sur l'organisation de cette journée. Et c'est tant mieux, le Getso qui souhaite avoir plus d'entraîneurs encore présents l'an prochain. Rendez-vous en juin 2022 pour la présentation des poulains lettre L. Place maintenant aux chevaux à suivre. Quelques chevaux à suivre dans les semaines qui viennent, et notamment Otro, Farandole di Palba, disqualifié sur l'hippodrome de Montauban. Elle a bien travaillé en retrait, a très bien terminé. Vous pouvez la reprendre en confiance. Golo Conte ou encore Espoir du Buisson, malheureux dans sa course. Il est venu bien terminer. Ou encore Farsight Absolute, 4e sur la piste de Villeneuve-sur-Lot. En plat, vous pouvez reprendre Albertinelli ou encore La Bernardi. Voici l'agenda. Vendredi 1er, direction Toulouse pour une semi-nocturne de 7 courses dont le Grand Prix Baron d'Ardeuil à Aussé-Buzet, une épreuve de l'Open des 3 ans, le prix Fanidol où l'on devrait retrouver l'excellent Instant Grave, lauréat à Castéra puis à Toulouse le 22 septembre dernier avec l'aide de Mathieu Abrivard. Il devançait Ivram ou encore In the Spotlight qu'il devrait retrouver ce vendredi soir en terre haut-garonnaise. La réunion toulousaine rendra également hommage à Dominique Cordeau. Samedi 2, course à Miramont de Guyenne, réunion décalée pour cause d'intempéries ce printemps. Début des opérations à 13h30. Il y aura 7 courses au programme. Dimanche 3, on file à Agen au galop. 7 courses plates dont 2 courses pour 3 ans sont au menu de cette réunion sur l'hippodrome d'Agen. À Angoulême, programme mixte également avec du trot et de l'obstacle. Début des opérations à 14h. Au programme notamment le Grand Prix des trotteurs Everdy, remporté l'an passé par le fer de lance de l'écurie Closier, Chris-Louis Porsguen. À Casaubon, réunion également trot galop, début des opérations à 14h. 3 courses au trot, 2 courses plates et 2 courses à obstacles feront le menu de la réunion sur l'hippodrome de Casaubon. Lundi 4, on prend la direction de Castéra-Verduzan dès 13h30 pour une réunion de réclamés, puis Toulouse en semi-nocturne au galop. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous n'oubliez pas tous les replays des journaux et des mags en ligne sur le site fcso.tv. Toute l'actu également sur notre page Facebook où vous allez pouvoir retrouver, je vous le rappelle, tous les pronostics de Jean-Charles Foursens-Bourdette pour ce fabuleux week-end du Qatar de Prix de l'Arc de Triomphe. Mais vous n'oubliez pas d'aller aux courses, bien sûr, dans notre région, que ce soit sur les hippodromes de trot et au galop également. Excellente semaine à vous toutes et à vous tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, à jeudi prochain.